Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous accueillons Monseigneur le nonce apostolique qui va nous délivrer un message à cette occasion. Chers frères et sœurs, je suis honoré de pouvoir lire le message que le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de Sa Sainteté, vous adressez au nom du pape François pour cette célébration eucharistique solennelle qui ouvre les jubilés d'or de l'union du clergé sénégalais. Voici les messages. À l'occasion des 45 assemblées générales qui marquent les 50 ans d'existence de l'Union du clergé sénégalais, Sa Sainteté, le pape François, s'unit à vous par la pensée et la prière et elle vous salue fraternellement. Le pape est heureux de vous savoir une fois encore réunis pour nourrir les réflexions en vue d'édifier l'Église, famille de Dieu au Sénégal. Les thèmes choisis pour votre rencontre, l'union des clergés sénégalais, hier et aujourd'hui, historique, figure marquante et perspective missionnaire, ce thème est très évoqué et montre combien votre jubilé d'or est l'occasion de faire mémoire des travail accompli au cours de ces années écoulées durant lesquelles vous avez œuvré ensemble unis à vos évêques pour aider votre Église à remplir sa tâche de mère et d'éducatrice. Cet objectif n'a été possible que grâce à l'esprit de collaboration qui vous anime et qui est à encourager. Le peuple vous exhorte à sauvegarder cette unité qui est un signe distinctif des disciples de Christ et à continuer votre mission avec foi, compassion et dévouement. Face au changement d'époque et à la crise à laquelle l'Église est confrontée, vous êtes invités à être des modèles de vie chrétienne et de prière pour le peuple de Dieu, et en partager ses joies et ses peines. Comme on nous dit le pape François, pour comprendre à nouveau l'identité des sacerdoces, il est aujourd'hui important de vivre un rapport étroit avec les vies réelles des gens, à côté d'elles, sans le faire d'aucune manière. Le peuple de Dieu, soit à travers des pasteurs ayant le style de Jésus, des pasteurs qui savent faire preuve de compassion. C'est vivant aussi votre ministère sacerdotal et en étroite collaboration avec vos pasteurs et soutenu par le Saint-Esprit.
que vous aiderez les chrétiens à rendre compte de leur foi. Les peuples vous incitent à continuer par votre présence et votre sollicitude, à être des semeurs d'espérance pour vous, frères et sœurs, dans le contexte actuel de votre pays, où de nombreuses personnes en quête d'un lendemain meilleur entreprennent le dangereux voyage d'espérance au péril de leur vie. Pour ces jubilés, être l'occasion de renouveler votre engagement à la suite de Christ, afin de construire un monde où la charité pousse chacun à cultiver la compréhension et la concorde fraternelle. Confiant votre jubilé aux mentions du Saint-Esprit et la protection de la Vierge Marie, le pape François vous accorde la bénédiction apostolique qu'il entend volontiers à l'Église familière de Dieu au Sénégal. De mon part, je voudrais expresser aussi un simple et avec son père et cardinal secrétaire d'État que c'est un des grands jubilés, sera un des foi, d'espérance et des grands signes de votre engagement en l'Église de Christ. Merci. Excellence, Monseigneur Valdemar Stanislav Sometag, nonce apostolique au Sénégal. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar. Excellence, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès et évêque en charge du clergé et des séminaires. Excellence, Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda. Excellence, Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack. Don Marie-Olivier Sarr, père abbé de Kermoussa. Autorités administratives, militaires, politiques, coutumières et religieuses, en vos rangs, fonctions, grades et titres respectifs, Messieurs les vicaires généraux, chers supérieurs majeurs, Monsieur l'abbé Aloïs Serne, président national de l'Union du clergé sénégalais, Monsieur l'abbé Jacques-François Diouf, curé de cette belle cathédrale qui nous accueille aux couleurs et au son du jubilé, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, auguste assemblée. C'est avec une profonde et grande joie que je vous adresse ces mots en tant que président de l'Union du clergé sénégalais de l'archidiocèse de Dakar et de notre famille diocésaine à l'occasion de cette messe d'ouverture solennelle du Jubilé d'or de notre bien-aimé UCS. Un moment historique dans notre parcours en tant que clergé et aussi en tant qu'Église du Sénégal. Vous devinez alors facilement notre joie de voir arriver dans notre archidiocèse et dans cette cathédrale plus de 200 prêtres des 7 diocèses de notre cher pays et de quelques confrères venus notamment de Nouakchott pour célébrer cet événement mémorable avec nous. Votre présence nous est un témoignage vibrant et édifiant de notre unité et de notre engagement envers notre famille sacerdotale. Comme vous le savez, l'Union du clergé sénégalais est née en 1973 au séminaire Saint-Louis dans le diocèse de Ziguinchor, sous l'inspiration, disions-nous, et à la houlette de prêtres visionnaires, apôtres de la fraternité sacerdotale, qui ont compris l'importance de la fraternité, de la communion
et de la solidarité dans notre ministère. À cet égard, nous saluons avec reconnaissance et honorons ces pères fondateurs dont la sagesse et la foi ont posé les bases solides sur lesquelles nous nous appuyons aujourd'hui. Nous nous inclinons par ailleurs pieusement devant la mémoire de ceux d'entre eux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et reposant dans la paix, et dont le souvenir nous est rappelé, et qui, du balcon du ciel, dans l'éternité de Dieu, vivent et célèbrent cet événement de grâce et d'action de grâce avec nous. Que leur prière continue de nous inspirer et leur héritage perdurer dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos mémoires d'hommes et de femmes. Ensemble, nous formons une fraternité sacerdotale solide et dynamique. Nous sommes unis par notre amour pour le Christ et notre engagement à annoncer l'Évangile à tous les coins de notre pays. Chers frères et sœurs, notre mission est grande et pleine de défis, mais nous ne sommes jamais seuls dans cette tâche. En tant qu'union du clergé, nous sommes un cadeau les uns pour les autres et ensemble, nous sommes un cadeau pour notre Église et pour notre nation sénégalaise. Ce jubilé nous redonne aussi l'occasion de renouveler notre profonde gratitude envers nos partenaires, les autorités étatiques, ecclésiastiques, qui ont soutenu notre union tout au long de ces 50 années de vie. Votre soutien inestimable nous a permis de réaliser notre mission avec dévouement et excellence. Nous sommes profondément reconnaissants pour votre confiance et pour votre accompagnement. Cette célébration me donne par ailleurs l'occasion d'exprimer toute notre sincère gratitude et notre reconnaissance ô combien émue à son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar, d'une part pour sa présence, mais aussi pour sa contribution financière à l'organisation de ce jubilé d'or, témoignant ainsi de sa sollicitude pastorale et paternelle. Excellence, sachez combien votre délicatesse paternelle à notre égard nous touche profondément. Aussi voulons-nous vous dire Ndiokonyal. Merci aussi à son Excellence Monseigneur le nonce apostolique pour le message qu'il vient de nous délivrer au nom de sa sainteté, le pape François, mais aussi à son nom propre. Merci Excellence. Merci à tous les évêques de notre province ecclésiastique, à tous les prêtres présents comme absents, aux nombreux religieux religieuses et à tous les fidèles du Christ venus de tous les horizons, communier et célébrer avec nous. Avec vous, qu'il nous soit permis de remercier ici la ville de Dakar, toutes les personnes de bonne volonté, toutes les structures, les ministères, les entreprises et tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont accompagnés et soutenus durant la préparation de cet événement de grâce. Merci à tous les membres des 12 commissions préparatoires de ce jubilé pour le travail soutenu depuis des mois. Nous ne pouvons oublier nos amis de la presse, les journalistes et les professionnels des médias, qui ont été nos fidèles témoins et messagers. Vous avez joué un rôle essentiel en racontant notre histoire, en partageant notre message et en contribuant à faire rayonner la lumière de notre foi. Nous nous honorons de votre précieuse collaboration et de votre engagement à faire entendre notre voix. Merci à la paroisse de la cathédrale, merci à la commission de liturgie de cette même cathédrale, à la chorale qui nous accompagne dans cet événement de grâce et d'action de grâce, aux décoratrices, à ceux et celles qui nous ont offert les bouquets de fleurs à cette occasion, à Madame Préra et à son équipe pour le repas de ce midi, et à toutes les personnes qui ont contribué à le rendre possible. Merci aux différentes paroisses de Mbour, aux grands séminaristes, aux jeunes, aux femmes
qui se sont dévoués et qui se dévouent encore pour l'organisation et la restauration. Merci à Monsieur Ambroise Bersène pour la conception du logo du jubilé. Merci aux prêtres de l'archidiocèse pour la belle prière du jubilé que nous allons réciter tout à l'heure. Merci aux abbés Philippe Bernard et Jean Laurent pour les chants composés à l'occasion de ce jubilé d'or. Chers confrères, célébrons ce jubilé d'or avec reconnaissance, une reconnaissance fervente pour nos pionniers, pour la fraternité sacerdotale qui nous unit et pour la grâce abondante de Dieu. Continuons à travailler ensemble avec un zèle renouvelé, à l'instar de celui de Monseigneur Aloys Cobès, pour bâtir ensemble une Église plus forte et partager la lumière de l'Évangile avec tous ceux et celles qui ont besoin d'espoir et de guérison. Qu'en cette année mariale voulue par notre Père archevêque, la prière de la bienheureuse Vierge Marie obtienne d'innombrables grâces et bénédictions pour que nous croissions dans la charité qui suscite la véritable charité. Puissions-nous demander à la Mère de Dieu, Notre-Dame des Victoires et du Cénacle, d'intercéder pour l'union du clergé sénégalais, d'intercéder pour nos pionniers qui ont rejoint la maison du Père, pour qu'ils reposent éternellement dans la paix de Dieu, d'intercéder pour notre pays, pour sa paix, pour sa cohésion sociale et pour sa stabilité, d'intercéder pour chacun et chacune de nous, d'intercéder pour nos diocèses, pour nos familles, pour nos communautés. Que sa prière maternelle nous accompagne durant ce temps de jubilé, afin qu'intrépides dans la foi, imaginatifs dans l'espérance et généreux dans la charité, nous nous abreuvions sans cesse aux sources vives nécessaires pour notre salut et celui de notre humanité. Amen. Ensemble, nous prenons la prière du jubilé. Père très saint, en cette année jubilaire, année de grâce, que tu donnes à l'union du clergé sénégalais de célébrer, nous te rendons grâce et te prions pour tous les prêtres, et plus particulièrement pour ceux de notre pays. Bénis-les et rends fructueux leur ministère. Toi qui as appelé chacun par son nom, garde-les dans ta fidélité. Toi qui les as consacrés pour qu'ils soient pasteurs de ton troupeau, donne-leur force, courage et joie dans leur mission. Par l'intercession de Saint Jean-Marie Vianney, patron de tous les prêtres, donne à tes pasteurs un cœur semblable à celui de ton Fils, le médiateur de l'Alliance nouvelle et grand prêtre par excellence. Qu'à son exemple, il sache toujours témoigner de ton amour et de ta miséricorde. Qu'ils soient les hommes qui parlent à Dieu des hommes et parlent aux hommes de Dieu. Qu'ils soient animés du zèle missionnaire de Monseigneur Aloys Cobès, grand promoteur d'un clergé autochtone, afin que le nom de Jésus soit mieux connu et aimé par tous les habitants de notre pays et annoncé à tous nos concitoyens. À sa prière, suscite par ton Esprit Saint de nombreuses vocations sacerdotales, authentiques et crédibles. Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ et Mère des prêtres, en cette année jubilaire, nous te confions tous les prêtres. Garde-les dans ton amour et dans l'Église. À ton école, apprends-nous simplement à les aimer et à les recevoir comme un don de Dieu. Aide-nous à prier le Père dans la docilité à l'Esprit Saint pour qu'il nous donne les prêtres à l'image de ton Fils Jésus-Christ dont le monde d'aujourd'hui a tant besoin. Amen. Nous allons maintenant célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Lecture du livre du Lévitique. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit: Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du corps pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du corps. Vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendagerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Lecture du livre de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs
ce qui doit bientôt advenir. Cette relation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Jésus vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Chers fidèles du Christ, bien-aimés confrères dans le sacerdoce, diacres, prêtres et évêques, nous venons d'écouter ensemble dans la page d'évangile un condensé du discours programme de Jésus au début de son ministère public sous la plume de l'évangéliste Saint Luc. Cela se passe un jour de sabbat dans la synagogue de Nazareth. Jésus s'y révèle comme participant actif à la liturgie de son peuple. Aussi, après avoir proclamé la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe, il en affirme l'actualité. Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une histoire sacrée dont nous sommes des héritiers heureux et reconnaissants en célébrant notre action de grâce à Dieu pour l'ouverture du jubilé d'or de l'Union du clergé sénégalais, UCS, qui n'a rien à voir avec aucun parti politique. Prêtre de Jésus-Christ, notre ministère prend sa source en celui qui annonce en sa personne l'accomplissement l'aujourd'hui de Dieu. À sa suite, nous sommes chargés d'annoncer aujourd'hui le temps favorable, en portant la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, aux aveugles, aux opprimés, en somme aux blessés de la vie, et en proclamant une année de bienfaits de la part du Seigneur. Chers membres de l'UCS, notre union du clergé sénégalais est un cadre ecclésial approprié pour vivre et promouvoir la fraternité sacerdotale dans l'exercice de notre triple mission de sanctification, d'enseignement et de service en faveur du peuple de Dieu. Cette fraternité est fondée par, avec et dans le Christ Jésus, qui est l'aîné de la multitude des frères que nous formons. Alors, chers confrères dans le sacerdoce, comme nous y exhorte l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, que l'amour fraternel
nous lie d'une mutuelle affection. Rivalisons d'estime réciproque. Dans zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, servons le Seigneur. Soyons joyeux dans l'espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la prière. Vous voyez vous-même comme il est beau et bon de célébrer la grâce sacerdotale en Jésus-Christ qui nous rassemble en ce jour béni pour faire Eucharistie avec lui dans l'action de grâce. Nous savons bien, non seulement par les sciences théologiques que nous avons étudiées, mais encore plus par notre sens de la foi chrétienne et par l'expérience, qu'on ne s'attribue pas à soi-même l'honneur d'être prêtre, mais comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, on le reçoit par appel de Dieu. Aussi, sommes-nous dans l'action de grâce envers le Seigneur qui nous a appelés et choisis gratuitement comme prêtres pour nous ordonner au service de son peuple. Jubilons alors pour le cinquantenaire de l'UCS et louons Dieu pour les merveilles qu'il réalise en faveur de son peuple et de ses serviteurs par la grâce du sacerdoce. Disons-lui notre reconnaissance pour nos frères aînés qui ont eu l'idée prophétique de créer, avec l'accord des évêques du Sénégal, l'union du clergé sénégalais comme cadre de vie sacerdotale, de réflexion et d'animation pastorale, afin de confirmer notre identité, renforcer notre zèle apostolique pour cheminer avec le peuple de Dieu dans sa riche diversité. Prêtre de Jésus-Christ, serviteur de Dieu et pasteur de son peuple, voilà un slogan qui pourrait résumer, me semble-t-il, la spiritualité du prêtre diocésain. C'est dans ce creuset populaire que ce prêtre diocésain se façonne et qu'il vit sa spiritualité, conscient de son appartenance à une église particulière, à un diocèse. À travers sa relation nourrie et soutenue par le Christ, il vit le charisme de son appel dans la célébration des mystères de la foi pour sanctifier le peuple chrétien, dans l'enseignement qu'il prodigue à partir de la parole de Dieu et de la tradition de l'Église, et dans le service de charité qui rend au prochain à travers l'écoute, l'accompagnement et le soutien multiforme. La parole de Dieu que nous avons écoutée ensemble vient éclairer le sens de l'événement que nous célébrons dans l'action de grâce. Le livre du Lévitique nous a rappelé dans la première lecture combien le jubilé est synonyme de libération. Libération de la terre hypothéquée, libération de la liberté aliénée, libération de la dette contractée. C'est comme si, avec l'année jubilaire, Dieu remettait tous les compteurs à zéro en déclarant l'amnistie générale pour que chacun se libère d'un passé de servitude et entre dans le renouveau d'une vie libérée et harmonisée par la grâce divine. Je pense alors à cet appel de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Chers amis, être prêtre n'est ni facile
ni de tout repos. Nous en faisons constamment l'expérience à différents âges de la vie, avec des blessures et même parfois des échecs qui nous renvoient avec nos responsabilités à nos limites. Il nous faut devenir prêtres de Jésus-Christ chaque jour et de plus en plus. Que l'année jubilaire nous ouvre alors au bienfait de la réconciliation, comme sacrement de guérison et de libération pour un renouveau de vie sacerdotale. Dans son expérience mystique, Sainte Faustine témoigne des paroles que voici de la part du Christ. Quand tu t'approches de la Sainte Confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Que cette année jubilaire nous fasse expérimenter par-delà nos insuffisances la miséricorde sans borne du Seigneur. Vous ferez de cette 50e année, dit Dieu dans la première lecture, une année sainte. Ce sera pour vous le jubilé. Le jubilé nous rappelle la fête de la moisson qui offrait au peuple de Dieu l'heureuse occasion de bénir le Seigneur pour ses bienfaits. Avec le psalmiste, le cœur plein de reconnaissance, nous avons rendu grâce à Dieu. Et nous allons tout à l'heure élever la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Nous rendons encore grâce à Dieu pour les nombreux signes de vitalité dont témoigne l'Église catholique dans notre pays, pour la croissance et la vitalité des communautés chrétiennes, pour leurs efforts d'enracinement en Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, lui qui s'est donné en rançon pour tous les hommes. Nous louons le Seigneur pour l'accroissement significatif du nombre de prêtres. Voyez cette belle couronne de prêtres. Nous rendons grâce à Dieu pour l'inculturation de l'Évangile dans nos terroirs à travers des célébrations liturgiques vivantes, des enseignements appréciés, sans oublier le témoignage. Comme le jubilé nous rappelle aussi l'alliance conclue entre Dieu et son peuple, nous voulons raffermir nos liens avec Jésus-Christ, le souverain prêtre, en tirant le meilleur profit de ce jubilé de l'UCS pour raffermir notre élan missionnaire. Peuple de l'Alliance, proclame en chant liturgique, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus, va crier son nom sur les chemins du monde. Chers amis, le jubilé nous renvoie aussi à la solennité de Pentecôte, 50 jours après Pâques, avec le feu de l'Esprit Saint qui libère de toute peur et de tout enfermement en vue de la mission. Puisse ce jubilé susciter une nouvelle Pentecôte chez nous pour une dynamique missionnaire plus audacieuse, plus généreuse et plus endurante dans un réel effort d'enracinement. Nous nous souvenons de ces paroles du pape Saint Jean-Paul II à son arrivée à l'aéroport de Dakar Yoff le 19 février 1992, puis à Popenguine 2 jours plus tard. Il disait: frères et sœurs du Sénégal, vous le savez,
L'arbre ne s'élève qu'en enfonçant ses racines dans la terre nourricière. Aussi, est-ce en accueillant au fond du cœur le message du Christ qu'on grandit dans la foi. Cet évangile que vous avez accueilli, il vous faut maintenant l'enraciner. À vous de faire en sorte que la bonne nouvelle pénètre profondément dans les communautés, dans les familles et dans chaque personne. C'est la tâche exaltante qui vous attend. Chers pasteurs, chers fidèles du Christ, faisons nôtre le défi d'enraciner l'Évangile dans notre terroir, comme nous le rappelle si bien la belle devise épiscopale de Monseigneur Jean-Noël Diouf, évêque émérite de Tambacounda, qui s'est dévoué pendant tant d'années au service de la commission clergé et séminaire au sein de notre province ecclésiastique. Parlant encore d'enracinement, je me demande si notre Église du Sénégal ne ressent pas aujourd'hui comme un besoin de se réinventer face à l'évolution et au bouleversement de notre société sénégalaise. À titre d'exemple, les évêques du Sénégal ont publié une lettre pastorale sur les migrants et les réfugiés en 2021. Qu'en faisons-nous en cette période tellement marquée par une sorte de frénésie pour la migration à tout prix? Quel devrait être l'impact de l'Évangile dans les transformations temporelles que nécessite notre société sénégalaise dans une inclusion juste de toutes ses composantes? Comment arrêter dans nos milieux catholiques de nous renvoyer la balle entre clercs et laïcs quand il s'agit d'assumer, chacun à son niveau, nos rôles respectifs dans la cité? Allons-nous continuer à faire dans le dilatoire l'instrumentalisation des autres quand il s'agit au nom de l'Évangile d'être concrètement chrétien dans la cité? Dans sa lettre aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul déclare que l'Évangile est une force pour tout croyant. Que faisons-nous de cette force dans la transformation politique, économique, sociale, culturelle et religieuse de notre pays? Notre réflexion ne devrait-elle pas tirer meilleur parti de la doctrine sociale de l'Église pour plus d'engagement dans la cité? Comment l'UCS peut-elle mieux participer à cet essor d'une Église plus incarnée dans la cité à travers ses membres? Autant de questions et d'autres encore à assumer dans le cadre de ce jubilé. C'est pourquoi, chers confrères dans le sacerdoce et bien-aimés fidèles du Christ, je forme un vœu avec la prière d'abord de la bienheureuse Anne-Marie Javoué, promotrice du clergé local, avec les abbés Fridoual, Gabriel et Moussa, Bouala et Moussa du Moins. Comment aussi, en invoquant le Seigneur avec vous, pour obtenir la béatification de Monseigneur Alois Cobès, grand promoteur du clergé local, comment ne pas prier qu'une telle grâce d'enracinement nous fasse vivre une nouvelle Pentecôte dans l'Église du Sénégal pour mieux répondre aux défis de l'annonce de l'Évangile en notre temps. Que les vœux que je fais maintenant, en les empruntant au visionnaire de Patmos dans la deuxième lecture, nous stimulent pour oser aller de l'avant.
Que la parole, que la grâce du moins et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et le prêtre de Dieu son Père, à lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen.